Bonjour, Raïm Corsia, et je suis le grand main de France. Je me suis dit au-delà de la formation, au-delà de la fonction, qui n'a aucune importance en l'occurrence, c'est humainement, fraternellement, que je m'adresse à nos concitoyens et à nos coreligionnaires, à tout le peuple d'Israël, pour partager ce moment où il n'y a plus de fonction dans ces conditions. Il y a juste un frère qui vient prendre d'autres frères, d'autres sœurs dans ses bras, et qui leur dit, comme le psaume, « Immo anochi betzara ». Il y a tout de suite eu un élan incroyable d'abord de volonté d'agir, de faire quelque chose, et les Juifs de tout temps prient. On a eu, dans notre malheur, la chance, disons, de ne pas être prisonnier des télés en continu et des réseaux sociaux, parce que les 2 premiers jours, c'était 2 jours de fête. C'était Shabbat, puis dimanche, fête pour nous en diaspora. Ça nous a donné l'occasion de penser, et ensuite, il y avait une angoisse terrible parce que tout le monde, de la famille, des amis, des proches en Israël, et de savoir comment ils vont. Qu'il a fallu attendre la fin de la fête, dimanche soir, pour pouvoir appeler, mais aussi la fin de la fête pour pouvoir réagir, pour pouvoir reprendre des contacts, commencer à préparer la protection aussi de la communauté, commencer à faire ce qui était très important pour moi, organiser le rapatriement des Français, le rapatriement des Israéliens, auxquels on ne pense pas souvent, mais il y avait énormément d'Israéliens qui étaient là, et qui n'avaient pas de moyens de rentrer en Israël. Avec des locations qui arrêtaient, il fallait s'occuper d'eux. On a essayé de trouver des moyens, j'ai trouvé des moyens ponctuels, des hôtels qui acceptaient de prendre des gens, enfin bref. Et puis on a été voir avec le président du consistoire, les autorités, le ministre de l'Intérieur, tous les services pour voir comment organiser la protection, mais également les écoles. C'est un enjeu majeur, la protection des écoles. Les synagogues, les centres communautaires, les écoles. Et puis, je suis allé voir le ministère des Affaires étrangères, puis le ministre des Transports, pour cette question des rapatriements. J'étais d'ailleurs à l'arrivée du premier vol, même si en réalité les vols allaient continuer, mais ils étaient saturés. Donc c'est l'action qui nous a permis à tous, chacun à son niveau, de sortir de cet effet de sidération, d'incompréhension de ce qu'un humain est capable de faire à un autre humain. Il y a quelque chose d'incroyable, d'impensable. Et notre esprit a nature à écréter les informations qu'on ne supporte pas. Donc c'était très dur d'accepter, et c'est très dur ensuite maintenant de voir nos jeunes et nos anciens, tout le monde, scotchés littéralement aux télé, aux vidéos, à tel point qu'on a mis en place, avec la cellule de crise communautaire en France, un numéro d'accueil d'une cellule psychologique pour les personnes qui ne peuvent plus. Il y a des gens qui nous disent « je ne dors pas », et ça crée une sorte de désespérance terrible. Or, la désespérance, on en sort par l'action. Donc on a relancé les psaumes, on a repris les psaumes que le rabbinat israélien a suggérés, on a repris les mêmes. J'ai engagé ce Shabbat tous les fidèles à se parler les uns les autres pour sortir la violence, la haine, la rancœur, l'incompréhension que chacune a pu emmagasiner, pour la sortir dans un cadre familial, un cadre de confiance, le cadre du Shabbat. Et non pas pour faire comme on fait d'habitude, on parle sur Internet, c'est-à-dire on parle avec personne en réalité, on parle avec une machine. Puis là maintenant, on commence à coordonner l'aide nécessaire. L'ambassade d'Israël a expliqué qu'il y avait 4 gros organismes vers qui on devait orienter nos dons, de manière à ne pas éparpiller l'aide. Magan David Adom, le Keren HaYesod, la Viso et le Fonds social. Donc voilà, on pousse toutes les organisations possibles à collecter pour ces organismes. C'est en fait une angoisse permanente, à la fois la situation ici et la situation là-bas, avec quelque chose d'assez étrange, mais qui est en même temps tellement merveilleux, qui prouve la hardoute du peuple d'Israël, l'unité du peuple d'Israël. Que si nous, on se fait un souci terrible pour nos frères et sœurs en Israël, quand on les appelle, eux, ils nous disent « Comment vous faites en France ?» De défendre de manière inconditionnelle la position d'Israël, qui est une position juste, une position d'équilibre, une position morale, éthique, une position de légitimité. Écoutez, c'est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul pays démocratique, parfois même trop, de la région. Donc il n'y a aucune gêne, aucune honte à défendre le droit d'Israël. Notre président de la République l'a très bien dit, Israël a le droit, il a même le devoir de se défendre. Donc notre position, c'est d'assurer de notre soutien. Et c'est cette fois-ci, pour la première fois, de manière unanime, de recevoir toutes ces déclarations de tous nos concitoyens non juifs qui nous disent « on est avec vous ». Parce que ce qu'ont subi les Israéliens, c'est à une mesure bien plus grande, bien plus énorme, compte tenu de la taille du pays et du nombre de victimes, que ce que nous avons pu connaître avec le Bataclan, avec les terrasses de café.
Donc la population française connaît cela, elle a expérimenté. Donc elle peut dire, elle aussi, Immo Anoré Betsara. Et je crois que le soutien massif de la population, au-delà de quelques hérésies sémantiques de personnes qui refusent de voir la réalité, mais ça compte pas dans l'immense majorité des Français, et pas une majorité silencieuse, majorité qui s'exprimait auprès de leurs amis. Moi j'ai reçu énormément de messages, mais tout le monde a reçu énormément de messages. Donc nous sommes aussi là pour signifier et symboliser ce lien entre diaspora et Israël. Et surtout rassembler, essayer de trouver des voies, des pistes. C'est pas d'expliquer la géopolitique, c'est pas d'expliquer la politique, c'est pas d'expliquer la stratégie militaire. Il y a des spécialistes pour chaque domaine. C'est d'essayer de redonner une espérance, de redonner ou de rappeler l'immuable de ce qu'est le peuple juif. Alors, je les comprends. Tous nos concitoyens français se sentent en insécurité. Mais comme tous les Israéliens, ça va être une transformation de paradigme. C'est que la société israélienne, qui se voyait comme inatteignable chez elle, maintenant va redouter la réplique de ce qui s'est passé. Je vous dis, je comprends la peur, mais au fond, le peuple juif a toujours été capable de dominer cette peur et d'avancer. Parce qu'on est porté par un verset biblique qui nous dit « Voici, je place devant toi la vie et la mort, et toi, tu choisiras la vie. » Choisir la vie, c'est ne pas céder au chantage des terroristes, c'est ne pas s'enfermer quand ils voudraient qu'on se calfeutre, c'est faire ce que la société israélienne est appris à faire au monde. C'est que quoi qu'il y ait, elle continue à vivre. Il y a des endroits où il y a un attentat, 2 jours après, les gens continuent à venir boire dans ces cafés, dans ces endroits, à vivre. Quand on a eu, nous, le Bataclan et les terrasses de café, les maires des villes, les gestionnaires des grands espaces, sont allés en Israël, voir comment ils font. C'est cette force qu'on doit être capable de bâtir ensemble, cette force qui fait que jamais le peuple juif n'a abdiqué, où qu'il se trouve. Donc, oui, je comprends, on peut avoir peur. Mais l'État fait tout ce qu'il peut en France pour protéger nos institutions. Il y a plus de 545 points qui sont protégés, entre les centres communautaires, les synagogues, les écoles, plus les espaces où il y a des commerces, des restaurants, etc. Avec beaucoup de zones de patrouilles mobiles, énormément. Un nombre incroyable de militaires, de policiers. Maintenant, on engage aussi les polices municipales dans le combat, dans la lutte contre l'antisémitisme. Et tous ces efforts, il faut les faire collectivement, parce qu'il est un enjeu majeur pour nous de continuer à vivre. Pour certains, ceux qui croient, une forme de transcendance, d'espérance. La prière, la parole est performative. Quand on fait un psaume, c'est pas juste un psaume. C'est un psaume en même temps que tous mes frères et toutes mes sœurs qui prient ce psaume avec moi, au même moment, dans le même élan. Une sorte d'ode à l'unité du peuple, par le partage de cette espérance des psaumes. Donc la religion peut offrir une espérance. C'est pas la seule à offrir une espérance. Moi, je veux pas avoir l'exclusivité d'espérance. Je pense que c'est pas le moment d'opposer les uns aux autres, les pieux ou pas pieux. On est tous ensemble, chacune faisant ce qu'il semble droit, juste, pour essayer de faire ce qu'on appelle en hébreu un tikkun olam, de réparer quelque chose. Ceux qui prient, ils le font à leur façon. Ceux qui ne prient pas agissent, mais tout se combine pour essayer d'améliorer les choses. Incriminer Dieu, on ne se rend pas compte quand on le dit, comme un cri de colère. C'est forcément dédouaner les assassins. Parce que si vous dites que Dieu aurait pu arrêter ce qu'il peut, mais alors il n'y a plus de responsabilité, donc les assassins, c'est pas leur faute. Il faut se méfier des phrases toutes faites qui n'engagent que ceux qui, dans un mouvement de colère, disent des choses qu'ils regrettent évidemment quand ils le pensent à froid. Vous me demandez où était Dieu, et pendant la Shoah est là, et je vous réponds où était l'homme, où étaient les humains. Finalement, ceux qui ont laissé, ceux qui ont payé le Hamas, ceux qui l'ont encouragé, ceux qui l'ont organisé, ceux qui, par cécité ou volontairement, l'ont fait prospérer, ils n'ont pas une responsabilité immensissime. Et en venir à exciper de la responsabilité de Dieu, c'est pas les dédouaner tous. Jamais je ferais ça. Donc, moi je pose la question, où étaient les pays qui ont tourné les yeux par honte, par faiblesse, par apathie, par abandon de leurs responsabilités? Non, non. La réalité, c'est que beaucoup ont des responsabilités immenses, et on le voit en France, avec des personnes qui n'osent même pas dire les choses telles qu'elles sont, dans leur horreur, dans leur évidence. Nier la réalité à ce point, au fond, c'est nier le monde, et c'est nier notre capacité à le transformer.
Et si on nie la capacité du monde à transformer, alors on est quoi? Des fétus de paille. Donc on n'a rien à se reprocher, parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on ne peut rien faire. Donc vous voyez, ça va loin, cette réflexion. Je la critique, je la défends, de la même façon d'ailleurs que je défends et je critique quiconque se permet d'expliquer ce qui s'est passé horrible par tel ou tel comportement des uns ou des autres. Il y a des coupables qui sont les assassins, il y a les coupables peut-être plus grands encore, ceux qui ont armé leurs mains, et puis il y a les victimes, celles et ceux dont on a brisé la vie, dont on a brisé l'espérance, dont on a brisé toute cette vie familiale, dont on a voulu écraser la dignité. Mais que la presse israélienne, par exemple, est capable de grandir, non pas simplement en donnant un chiffre de victimes, mais en racontant la vie de chacun et de chacune. Voilà telle personne. Moi, quand je parle aux familles françaises des victimes, je vois à quel point c'est lourd, c'est profond, ce sont des histoires d'engagement. Et ce qui est terrible, c'est que les Français qui ont fait leur alia et qui sont morts, jamais quelqu'un m'a dit qu'il n'aurait pas dû faire son alia. Il a vécu ce rêve et qu'ils n'ont pas eu le prix comme tous leurs frères et sœurs d'Israël, mais qu'ensemble, tous ensemble, vont se relever et faire encore une fois le choix de la vie. Je vais vous dire qu'il n'y a pas eu de silence. En revanche, il y a des pudeurs que je ne comprends pas. Des gênes que je ne comprends pas. Oui, vous avez raison de parler des artistes. On entend beaucoup plus pour tel ou tel combat que pour celui-ci. Et à la marche, il y avait des juifs et des non-juifs. Hein. Mais il y avait beaucoup plus de juifs, mais il y avait des juifs et des non-juifs. Les messages que je reçois, je vois bien d'où ils viennent. Ils viennent de partout. Vraiment de partout. Peut-être qu'il y a... En tout cas, je peux vous assurer qu'il y a la pleine conscience que le combat que mènent les Israéliens, c'est le même que celui que nous menons ici. Nous avons les mêmes ennemis. En revanche, là vous avez vraiment raison, c'est que certains n'osent pas, mais je vais vous dire froidement, par peur. Ils me le disent. Des gens m'appellent, me donnent des messages bouleversants. Je dis, est-ce que tu penses que je peux en faire état? Écoute, c'est vraiment un message personnel. Je comprends, moi je veux pas pousser les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que c'est déjà bien qu'ils me le disent, ils pourraient ne rien me dire. Mais il y a une grande peur dans la société, de représailles, ça dit beaucoup de la couardise collective, disons plus globalement, du risque qu'il y a dans notre société. Et vous savez, quand il y a eu l'assassinat de ce professeur, qui est un professeur héroïque, merveilleux, un de ces professeurs qui faisait aimer l'école et leur matière, comme Samuel Paty et comme Jonathan Sandler. Je ne supporte pas qu'on me dise c'est le deuxième professeur assassiné en France. Il y a eu aussi avant Jonathan Sandler à l'école Sarah Torah. Mais ces professeurs étaient des professeurs qui s'engageaient pour leurs élèves, qui faisaient aimer la France, l'école, l'apprentissage, l'effort, les trois. Et je crois que tous nos concitoyens ont compris que nous avons la même haine potentiellement sur le territoire national. Donc nous partageons ce combat. Je peux vous assurer qu'il y a une grande solidarité. J'ai un ami qui a sa fille qui devait revenir d'Israël. On a eu du mal à trouver un vol, elle a trouvé un vol finalement. Elle est venue avec ses 3 enfants. Cette amie habite dans un immeuble. 2 de ses voisines, dont une musulmane, lui a dit « Si tu as besoin pour héberger ta fille, je te donne ma maison. » Une, elle part 3 mois. Et l'autre, elle dit « Moi, je vais chez ma fille, je te donne l'appartement mon appartement pour que ta fille, elle soit là. » Je trouve que c'est merveilleux. Vraiment. Je suis... Hachem qui t'est appelé, je renforcerai vos mains, je créerai une alliance avec la nation juive devant toutes les autres nations pour montrer que nous sommes unis devant le monde. J'ouvrirai les yeux aveugles et libérerai les prisonniers assis dans le noir. Une nation a été massacrée, des jeunes sont morts, des gens qui se cachaient, ils ont été déshumanisés et rabaissés et il n'y avait personne pour les sauver. Mais ne vous inquiétez pas, car je suis avec vous, vous êtes mes témoins, c'est vous que j'ai choisi et vous verrez vous-même. Avant moi, il n'y avait personne, et après, il n'y a personne. Je suis Hachem, le seul sauveur. C'est l'extraordinaire contemporanéité de la Torah. Ces textes sont jamais choisis au hasard, ils disent quelque chose de chaque moment. Chaque moment. Et je trouve formidable de retrouver dans le prophète cette espérance que les otages reviennent, ce qui est un enjeu majeur pour l'ensemble de la société israélienne, mais pour l'ensemble de l'humanité. Le président de la République a fait un discours très fort où il n'a pas rappelé uniquement à ce que nos concitoyens reviennent. Nos concitoyens, tous les otages, reviennent, que le mal disparaisse, que le Hamas soit éradiqué, c'est clair. Et puis que
l'espérance revienne. Oui, vous voyez, les paroles du prophète sont toujours d'actualité. Am Israël Chai, j'aime bien cette phrase en ce moment, parce que les gens se posent des questions, doutent, ont peur. Rassurez-vous, on dit le soir de Pessah, Bechol Dorvador, Omdim Alenu Lechalotenu. À chaque génération, quelqu'un se dresse devant nous pour nous exterminer. Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. C'est l'Éternel qui nous sauve de leurs mains. Ça marchera de la même façon que d'habitude.